Bienvenue ce matin et soyez bénis à cette dévotion matinale du mercredi. Nous bénissons infiniment notre Dieu pour sa grâce ce matin. Seigneur, merci. Nous voulons te confier ce jour afin que ce jour soit un jour de grâce et de bénédiction au nom de Jésus. Ce jour, nous allons lire Éphésiens chapitre 3. Dans Éphésiens chapitre 3, nous voyons ici, nous découvrons l'amour infini, l'amour insondable, l'amour incommensurable de Dieu envers nous. La Bible déclare qu'alors que nous étions encore pécheurs, alors que nous étions encore ennemis de Dieu, alors que nous étions encore des païens, alors que nous étions morts à cause de nos offenses, Jésus-Christ, Dieu a envoyé son Fils mourir pour nous. Il nous a pardonné, il nous a fait de nous ses enfants. Est-ce que vous savez que la Bible dit que à cause des péchés que nous commettions, nous étions morts aux yeux de Dieu. Cela veut dire que aux yeux de Dieu, il nous regardait comme des cadavres qui étaient en pleine putréfaction. Il nous regardait comme des cadavres qui étaient en pleine décomposition. C'est ce qui est écrit au verset 1 jusqu'au verset, n'est-ce pas, 3 de Éphésiens 2. Il dit autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Par ces actes, vous conformiez alors votre manière de vivre à celle de ce monde et vous suiviez le chef des puissances spirituelles mauvaises, cet esprit qui agit maintenant dans le monde, dans les hommes rebelles à Dieu. Nous aussi, nous faisions autrefois tous partie de ces hommes. Nous vivions selon nos désirs d'hommes livrés à eux-mêmes. Et nous accomplissions tout ce que notre corps et notre esprit nous poussaient à faire. Aussi, étions-nous par nature destinés à subir la colère de Dieu comme le reste des hommes. Donc ici, la Bible nous montre que nous étions prêts, très prêts à recevoir la manifestation de la colère de Dieu. Donc vous comme nous, la Bible dit que nous vivions comme des païens, comme des hommes qui ne connaissent pas Dieu et qui vivent selon, n'est-ce pas, la puissance, selon le chef de la puissance spirituelle mauvaise, selon ce qu'inspire cet esprit dans le monde. Quand nous voyons comment les hommes vivent, ils vivent, n'est-ce pas, étant inspirés par le chef de la puissance des ténèbres. C'est un esprit qui agit sur les hommes rebelles. C'est ce qui est écrit au verset 2. Donc, les hommes rebelles à Dieu ont un maître qui est en train de les inspirer, leur philosophie, leur raisonnement, leur doctrine, leur comportement, leurs paroles, leurs actions, leur habillement. Toutes ces choses sont inspirées par le chef des puissances spirituelles mauvaises. C'est cet esprit qui agit maintenant dans les hommes rebelles à Dieu. La Bible dit que nous aussi, qui sommes sauvés, qui sommes enfants de Dieu aujourd'hui, nous étions autrefois, nous faisions partie autrefois de ces hommes, nous vivions selon nos désirs. Amen. Et nous accomplissons tout ce que notre corps et esprit désiraient. Aussi, étions-nous par nature, destinés à subir la colère de Dieu. Donc, il dit ici que nous étions par nature destinés à subir la colère de Dieu. Donc, la nature humaine, le fait que nous déclarons que nous sommes de nature humaine pécheresse, montre que nous sommes destinés à subir la colère de Dieu. Et je n'aimerais pas qu'une personne sache, même voie même ce que c'est que la colère de Dieu, parce que la colère de Dieu, quand elle est déclenchée, elle est irréversible. Et la Bible dit que Dieu, bien que voyant notre rébellion, notre désobéissance, notre malheur, notre mort, il a dit, verset 4, il dit, mais Dieu qui est riche en bonté a aussi, à cause de son grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre les uns et les autres avec le Christ. Donc ici, on voit ici que c'est par amour pour lui, c'est par Dieu voulait manifester son amour envers nous, bien que nous étions ses ennemis, il nous a aimés. L'amour de Dieu n'est pas dépendant de nos œuvres, de nos actions, de nos offrandes, de nos prières, mais Dieu nous aime tel que nous sommes. Dieu nous aime avant même que nous le connaissions, avant même que nous décidions de le servir. Dieu nous a aimés. Donc je voudrais que ce matin, que vous vous sentez aimés. À partir du verset 1 au verset 3, la Bible nous montre deux catégories de personnes. La première catégorie, c'est celle des personnes qui vivent selon leurs péchés, leurs fautes, selon leurs désirs et qui suivent, et qui se conforment, n'est-ce pas, au siècle présent et qui suivent le chef de la puissance mauvaise, cet esprit qui agit dans les hommes mauvais. Ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie sont des gens qui étaient de cette catégorie-là et qui ont été sauvés. C'est que nous aussi, nous étions autrefois tous partie de ces hommes, nous faisons partie de ces hommes, nous vivions selon nos désirs d'hommes livrés
à eux-mêmes. Amen. Donc là, les deux catégories. La première est ceux-là, ceux qui vivent. Donc peut-être tu es de cette première catégorie, de ceux qui vivent sur la terre selon leurs propres désirs, selon leurs péchés, selon leurs fautes. Ils vivent, n'est-ce pas, conduits sous l'inspiration du chef de la puissance des airs, du chef de la puissance des ténèbres. Cet esprit qui inspire les hommes, leurs pensées, leurs actions, leurs philosophies, leurs comportements, leurs paroles, leurs agissements. La Bible dit que ce matin, tu peux recevoir la grâce de Dieu. Comment faire pour passer de la phase 1 à la phase 2? La Bible dit qu'il faut juste accepter l'amour de Dieu dans ta vie. Il faut accepter l'amour de Dieu. Il dit, verset 4, mais Dieu qui est riche en bonté et aussi à cause de son grand amour dont nous a aimés, alors que nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre les uns et les autres avec le Christ. Donc, c'est pas le Christ que nous sommes ramenés à la vie. C'est pas le Christ que nous sommes ressuscités. La Bible nous montre ici que l'amour de Dieu, qu'à cause de son grand amour, Dieu a ôté le péché. Il a enlevé le péché. Il a enlevé ce qui créait, ce qui attirait, ce qui maintenait la mort dans nos corps, la mort en nous, la mort spirituelle, même la mort physique, la mort par des maladies, la mort. La Bible déclare qu'il nous a fait revivre. Donc en Christ nous revivons, en Christ nous sommes délivrés, en Christ nous sommes justifiés, en Christ le péché qui nous tenait captifs est mort, a été complètement ôté. En Christ, le prince de la puissance des airs, le chef de puissance spirituelle mauvaise, c'est cet esprit qui agit dans les hommes méchants, premièrement. Deuxièmement, la colère de Dieu qui s'abat sur le reste des hommes quitte en Christ, nous abandonne en Christ. Donc nous avons ces deux choses qui nous abandonnent lorsque nous venons en Christ. La colère de Dieu nous fuit. Deuxièmement, le chef de la puissance des ténèbres qui agit dans le monde n'a plus le droit en nous. Nous vivons maintenant selon la bonté de Dieu, l'amour de Dieu. Nous jouissons de l'amour de Dieu. Nous sommes spirituellement ramenés de la mort à la vie. Nous sommes ressuscités. Et la Bible dit que alors que nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre les uns et les autres avec le Christ. Il dit, c'est pas la grâce que vous êtes sauvés. Donc être sauvé, c'est quoi? C'est être ramené de la mort à la vie. C'est être ressuscité avec le Christ. C'est être ressuscité avec le Christ. Verset 6, il dit, c'est par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités ensemble. Donc quand Jésus-Christ a été ressuscité, c'était la démonstration de ce que Dieu fait dans ta vie quand tu viens à Jésus-Christ. Or, quand Dieu vient vers toi et qu'on t'annonce la parole de Dieu ce matin et que tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, que tu acceptes sa parole, cette parole a la capacité de te faire revivre. Ça veut dire quoi te faire revivre? Ça veut dire que cette parole a la capacité de détruire en toi la mort et de ramener la vie en toi. C'est pourquoi il y a des guérisons, c'est pourquoi il y a des délivrances. Parce qu'en fait, les maladies ne sont que les signes avant-coureurs de la mort physique. Quand tu acceptes Jésus-Christ, la mort s'en va, le péché s'en va. Les démons qui avaient le pouvoir sur toi t'abandonnent. Tu deviens libre en Jésus. C'est ça la signification d'être libre en Jésus-Christ. Et quand tu viens en Jésus-Christ, tu dois comprendre que tu as eu ce salut, tu as été sauvé, tu as été ramené à la vie par la grâce. C'est un cadeau. Dieu t'a fait le cadeau de revenir à la vie. Alors ce matin, je ne sais pas quelle est ta situation, je ne sais pas quel est ton problème. J'aimerais te faire comprendre que quel que soit, n'est-ce pas, les choses physiques que tu es en train de vivre sur le plan négatif, sur le plan ténébreux, ce sont des signes et la manifestation, n'est-ce pas, de la colère de Dieu présentement dans ta vie. Mais la colère de Dieu sera encore plus dure après la mort, par le feu, par, n'est-ce pas, un feu consumant, par un feu destructif, permanent et perpétuel. Ici, la Bible te dit que si tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur te va te faire revivre. Il te ramène à la vie en Christ. Il te fait revivre. Il te fait revivre. Donc même s'il y avait la mort physique en toi, la mort qui te réclamait dans votre famille, dans votre pays, à partir de ton unicité avec Christ, tu es né de nouveau, tu vas renaître en Christ, tu acceptes le Seigneur, tu nais de nouveau et la vie de Dieu vient habiter en toi, la vie de Dieu vient habiter en toi et cette puissance des ténèbres qui te maintenait captif n'ont plus le pouvoir sur toi parce que la puissance de la résurrection, la puissance du salut demeure en toi. La Bible dit que c'est pas la grâce, ceci c'est pas la grâce, pas le moins de la foi. Il dit que Dieu nous a ressuscités ensemble
avec Jésus-Christ afin de nous faire siéger ensemble dans le monde céleste. Donc lorsque Jésus-Christ est monté au ciel par l'enlèvement, toi aussi tu es monté en lui. Cela s'obtient par la foi. Il faut croire, il faut accepter cela en ce matin et avoir la vie éternelle. Alors ce matin, je voudrais prier pour toi, Seigneur, je veux prier pour ce peuple afin que Père, qu'ils acceptent maintenant que la parole de Dieu passe, qu'ils acceptent afin qu'ils naissent de nouveau, qu'ils naissent véritablement de nouveau, qu'ils naissent véritablement de nouveau. Dès maintenant, Père, je prie au nom de Jésus-Christ que tu pardonnes leurs fautes, que cet esprit, que tu nous montres ton amour, l'amour manifesté à la croix, qu'ils reçoivent l'amour que tu as manifesté à la croix. Et qu'en ce jour, qu'ils acceptent le pardon des péchés que tu leur proposes, que tu leur donnes en Christ, qu'ils confessent leurs péchés et que le prince de la puissance des ténèbres n'ait pas de pouvoir en eux, n'ait plus de pouvoir en eux, qu'ils en soient délivrés et que les maladies physiques et spirituelles les quittent, les abandonnent au nom de Jésus, que le Saint-Esprit vienne désormais habiter totalement en eux. Merci Père pour ta grâce, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je m'appelle Bled Bétier, mon contact appel WhatsApp est le plus 237 6 78 98 98 31. Soyez bénis.